Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires: Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, je suis un frère togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kanguka par une sœur et par mon fils. J'avais fait un test de PSA de 2,9 en mai 2021 et puis une échographie prostatique. Et 1 an plus tard, j'ai repris les mêmes analyses et mon PSA était à 5,3, donc supérieur à la normale. Mon PSA passe alors de 2,9 en 2021 à 5,3 en 2022. Compte tenu de cette évolution, j'ai été voir un médecin urologue qui m'a prescrit la biopsie prostatique. Le résultat de la biopsie a révélé un score de Gleason de 9. C'est la panique. J'avais le cancer de la prostate. L'urologue m'a envoyé chez le cancérologue qui m'a fait un devis un peu cher pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi d'écouter Kanguka. Je l'ai écouté le matin, la nuit, surtout quand je me réveille la nuit en sursaut par la peur de cette maladie. Le pasteur dit, c'est notre foi qui va nous guérir. Jésus agit à travers notre foi. J'ai écouté des témoignages suivis de la prière du pasteur. Je n'avais pas de manifestation, mais comme le pasteur dit que avec manifestation ou pas, l'Esprit Saint agit, j'avais beaucoup d'espoir. Puis, un jour, j'ai commencé par bâiller, des fois 10 fois de suite. Quand le pasteur dit, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate, qu'il reçoive la guérison, je dis, je reçois. J'allais surtout en archive. Puis, on m'a fait faire l'IRM pelvienne qui a révélé un très probable foyer de carcinome en décembre 2022.
j'ai dit ma guérison a commencé de adénocarcinome de score de Glisson 9 en juillet 2022. On est arrivé à très probable foyer de carcinome en décembre 2022. Il y a un pas vers la guérison. J'ai continué à écouter Kanguka de plus belle. Je refais les analyses de biopsie en mai 2023. Le résultat avait donné un simple adénome. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais soulagé. De adénocarcinome en août 2022, on est arrivé à très probable foyer en décembre 2022. Très probable foyer de carcinome. Et on aboutit à adénome simple en mai 2023. Après, l'adénome simple a disparu, prouvé par un PSA de 2,24 en août 2023. Ceci marque la fin de ma maladie de prostate. J'étais vraiment soulagé. Dieu est grand. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu déverse sa bénédiction sur Christ, sa famille et ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis venu témoigner des expériences que j'ai vécues en suivant les prières de Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui a voulu que je puisse suivre les prières avec Christ. J'ai commencé à suivre les prières. Et un jour, j'étais chez moi à la maison. Au salon, je me suis mis la nuit, c'était la nuit, je me suis mis à prier avec le pasteur. Et arrivé un moment, l'esprit m'a transporté. J'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais. J'avais aucune idée. C'est-à-dire que je voyais une colonne de gens qui sortaient de moi, de mon corps. Il y avait des enfants, il y avait des grands, et les gens sortaient en colonne. Je regardais, ils avaient des figures bizarres. Tantôt il n'y avait pas des yeux, tantôt il n'y avait pas de nez, les autres n'avaient pas de bouche. Mais quand je criais au nom de Jésus-Christ, leurs figures se transformaient. Et je regardais comme un film. Je regardais, il y avait tout un colonne de jambon. À la fin, il y avait quelqu'un qui était transporté en chipoy. Et je regardais, je voulais vraiment voir ça, quelle figure il avait, qui était cet homme. Mais il avait beaucoup de chapeaux qui ont couvert la figure. Je ne pouvais pas voir la figure juste. Et c'était fini. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le matin, je voulais manger. J'avais faim. Après avoir prié, je suis sorti, je suis allé dans la cuisine. J'ai fait quelque chose, j'ai chauffé quelques nourritures qui étaient dans mon frigo. Et puis, j'ai commencé à manger. Dès que j'ai commencé à manger, mon frère, j'avais mis quelques bouchées, et puis ma tête commençait à tourner. Je voyais des choses compliquées, j'avais mal partout, ça chauffait dans mon corps, j'ai transpiré, j'ai crié, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive. Et je suis rentré dans la chambre, je suis tombé sur le tapis, je commençais à rouler, je croyais que la nourriture était empoisonnée. Donc ça m'a fait des choses incroyables. Et à un moment, je commençais à sentir comme si je dois faire la toilette. Je suis allé dans la salle de bain, je fais là beaucoup de... La diarrhée était incroyable. Et je suis revenu pour il fallait que je vomisse. Je suis rentré dans la toilette, j'ai vomi des choses. Quand je commençais à voir que j'ai vomi, je voyais comme ce qui sortait de moi la nuit dans cette vision. C'est là où j'ai commencé à avoir l'idée que ça pouvait être ma délivrance. Après avoir vomi, je faisais des gaz qui étaient longs et qui étaient... Mon ventre faisait... Et puis, ça a pris presque 1 heure, 2 heures, je crois. Puis les choses commençaient à se calmer, petit à petit. J'ai transpiré d'une façon incroyable. Il y avait l'eau qui coulait. Et puis,
tout est redevenu calme. J'étais hyper tendu. L'hypertension est partie. J'avais la maladie dans mes yeux. Mes yeux ne voyaient presque plus. Mes yeux commencent à voir clairement. J'avais des crampes dans mes mains et, disons, la partie gauche de mon corps. Maintenant, tout est redevenu normal. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Tout ce qui était maladie dans ma vie a pris une tournure incroyable. Je suis guéri, complètement guéri. C'est pourquoi je dis merci à Christ. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui prennent cette émission et qui contribuent d'une façon ou d'une autre afin que nous autres puissions avoir le temps de suivre et d'avoir toutes ces guérisons. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, je suis nul. Je te lève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que vos témoignages nous donnent le courage de continuer à écouter, de continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis malien, j'habite à Bamako. Et ce matin, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Il y a pratiquement 3 ans, un serpent crachait qui habitait à moi. Ce serpent, je crachais comme un serpent au réveil du matin jusqu'à presque 10h, 11h, sans cesse. Alors, le samedi 18, le Seigneur m'a délivré. Il m'a localisé. Il m'a délivré du serpent cracheur. Quand l'homme de Dieu priait, je me suis mis à prier avec lui. Après avoir écouté tous les témoignages, je disais ainsi. Alors tous ces gens qui ont témoigné ont été guéris. Alors aujourd'hui, c'est mon tour d'en avoir une guérison totale et définitive. Alors j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Brusquement, j'ai commencé à sentir des vomissements. Il y avait des glaires qui dégageaient, l'écoulement nasal et des choses purulentes qui dégageaient de mes narines et à mes bouches. Alors, je suis resté. J'ai commencé à prier. En même temps, je vomissais d'un liquide gluant. Ça commençait à sortir. Alors, à la fin de la prière, je me suis levé et je n'ai plus craché depuis ce jour. Ici, c'est le moment de donner mon témoignage et parler du grandeur du Seigneur qui m'a localisé. Alors, je remercie le Seigneur et le pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà ainsi j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré du serpent cracheur et je remercie toute l'équipe de Kankuka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour au peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison que j'ai eue avant-hier durant le Kanguka de Douala. Le Seigneur m'a restauré. Il y a depuis un an, je souffrais énormément. J'ai été très malade l'année dernière. J'ai presque été charcutée par les médecins. Et à un certain moment, les médecins m'ont injecté un produit de force au niveau de la colonne vertébrale. Et les effets secondaires étaient en train d'empirer, ont empiré depuis le mois de mai. J'avais des paralysies, je ne pouvais pas marcher. Le moindre effort avec mes mains
Le moindre effort, même prendre mon bain, le moindre effort pouvait me faire atrocement mal. Raidir mon dos, à certains moments, ma colonne vertébrale était paralysée. Donc ma vie est devenue tellement difficile, même marcher me faisait le même effet, paralysie, douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale, obligée de me coucher, impossible de marcher droite. Donc c'est comme ça depuis ce temps-là. Et durant la conférence, lorsqu'on priait, je n'ai rien ressenti de particulier, je n'ai pas eu de sensation de chaleur par exemple, de frissonnement, de trembler, rien. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être que je suis guérie, j'ai senti un léger soulagement, mais je me suis dit je vais voir. Et à la sortie du stade, il fallait qu'on marche, les routes étaient bondées, barrées, parce que nous étions des milliers à la croisade, impossible de circuler en véhicule, donc j'ai marché pendant 3 heures en talons. J'ai marché, c'est après 2 heures de marche que je me rends compte que tiens, mais je marche très bien, je n'ai pas mal. Que se passe-t-il? Je vais examiner, est-ce que je suis guérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché comme je n'ai jamais marché dans ma vie. Marché. Et je n'ai pas eu mal. J'ai attendu hier de voir si j'avais mal. J'ai même fait des travaux ménagers qui sont souvent difficiles à faire. Des simples travaux très difficiles pour moi à cause de la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu mal. J'ai attendu ce matin, aucune douleur. Et même déjà la douleur du fait même que j'ai fait ce sport-là, je ne ressens rien. Donc le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Et par rapport à ce témoignage, ce qui est particulier, c'est que ce n'était pas quelque chose de simple, de normal. L'ennemi a planifié des choses très mauvaises contre moi depuis. Parce qu'en 2011, je voyageais et lorsque j'étais en train de porter ma valise, je descendais les escaliers. J'ai fait une petite chute au niveau des escaliers, mais j'ai eu très mal à la cheville. Ma cheville, jusqu'à il y a 3 jours, me faisait mal. J'avais passé des mois sans pouvoir bien marcher à cause de ma cheville. Et ce jour-là, de mon voyage de 2011, lorsque je suis revenue du voyage, je suis allée m'étendre. J'ai fermé les yeux. Je ne dormais pas. Dès que je ferme les yeux, qui est-ce que je vois devant moi? Je vois Lucifer m'apparaître en personne et poser une chaise roulante neuve, étincelante, une chaise roulante neuve, jamais utilisée sur mon lit. Vous sentez que c'était conçu sur mesure, une chaise roulante conçue spécialement pour quelqu'un. Et il a posé sur mon lit. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais négligé. J'étais chrétienne, je me suis dit bon, il ne peut rien. Mais avec les années qui passaient, j'ai commencé à repenser à ça. Et même la semaine surpassée, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon médecin qui m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée et le produit qu'on m'a injecté rend infirme. Et j'ai eu depuis l'année dernière tellement d'attaques par rapport à ma vie, par rapport à mes os. J'ai eu des erreurs médicales pas possibles qui m'ont empêché de marcher, qui ont raidi ma jambe, impossible même de plier la jambe. Donc terrible, des erreurs terribles, des maux terribles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les plans de l'ennemi réussissent. Toutes les œuvres du diable contre moi sont nulles et sans effet. Le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je suis émerveillée. Je suis tellement contente que le Seigneur soit loué. Que l'équipe Kanguka soit bénie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ces biens grâce à ma sœur qui est à Lyon. Je te rends grâce au Seigneur
La semaine passée, j'ai un problème de vue dans ma vue en baisse. Bon, il y a quelque chose qui marchait dans mon œil, l'œil qui voit un peu, quelque chose qui marchait dans mon œil. J'ai prié, j'ai dit que Seigneur, moi je ne vois pas très bien. La chose qui vient encore s'ajouter là, c'est quoi? Je suis allé chez l'ophtalmologue, on m'a dit que la peau, parce qu'il y a une pandémie. Mais ce n'était pas ça, parce que quand tu as ça, tu laves les yeux avec le sel, ça passe 2 jours. Mais la chose là, dommage, c'était pas ce qui était dans mon œil, mais pas ma foi. J'ai eu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivé à la croisade, Christ a commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, celles qui n'ont pas d'enfants, je suis tombé. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à pleurer, à crier, à tousser. J'ai manifesté. J'avais manifesté. Je me suis mis en genoux, pleurer, crier. Mais là, après ça, je me suis relevé, prié, écouté l'homme de Dieu. J'ai eu la paix du cœur. C'est comme si les glaçons étaient en moi. Parce que j'ai demandé au Seigneur de me libérer. J'ai eu la paix du Seigneur. Mon œil, ça l'est déjà jusqu'à présent que je témoigne. Je voudrais seulement dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que notre foi se fortifie. Merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur depuis le Congo, Brazzaville. Je viens témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma collègue. Elle m'a parlé de Kanguka. Quand elle m'a parlé de ça, directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit de commencer à écouter les témoignages et tout. Ce jour-là, le premier témoignage que j'ai écouté, c'est une sœur qui parlait des infections, qu'elle a été guérie des infections vaginales. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les infections vaginales, franchement, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais prié pour ça même. Je pensais même pas que ça pouvait aussi être spirituel. Moi, depuis l'âge de 8 ans que je souffre des infections vaginales, ça va faire 10 ans. Depuis que je souffre, donc j'avais 10 ans. Depuis que je souffre des infections vaginales. Donc aujourd'hui, ça va faire 18 ans. 18 ans que je souffre de ça. Vraiment, je vous dis que c'était pas facile pour moi. J'étais encore toute petite, mais je souffrais déjà des infections, des démangeaisons. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Tout le temps, il fallait aller à l'hôpital. Tout le temps, il fallait prendre les médicaments. Je pouvais pas faire un mois où je suis tranquille. C'est pas possible. J'ai pris les médicaments, les tisanes. Vraiment, malgré ça, j'ai fait les bains. Malgré ça, rien. Toujours les démangeaisons à outrance. Les odeurs, mais vraiment, je peux être habillée, mais bien habillée. Quand je m'assois, je sens les odeurs monter. Ça sentait mauvais. Les démangeaisons, je pouvais pas être tranquille. En tout cas, j'ai souffert. J'ai souffert avec ça. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le 1er avril, pendant qu'elle était en train de prier la prière du samedi, Christ a dit, je vois 2 femmes qui souffrent des infections vaginales. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis délivrée, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer, je priais et tout. Depuis le 1er avril, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ma collègue m'a même dit, mais il faut témoigner. J'ai dit non, je vais d'abord observer, je veux d'abord voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus des médicaments ni de crème. Je ne pouvais pas manquer une crème avec moi. Tout le temps, je dois mettre la crème. Tout le temps, je dois appliquer la crème. Mais depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et il n'y avait pas que ça aussi. J'étais vraiment accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de les utiliser puissamment. Que Dieu bénisse Christ et sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur
qui réside au Congo, Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une vie de débauche. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais les films porno. Là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes. C'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique. Et puis, je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes soeurs qui m'avait parlé de Kangoka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais en train de pleurer. Et quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kangoka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kangoka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Aussitôt quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai ressenti la paix du cœur parce que mon cœur il était troublé. J'ai ressenti la paix. Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit persistaient. Maintenant, une fois j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté dans Kangoka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma soeur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant. Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes. À un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé. Moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kangoka. Amen. Nous arrivons
arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je veux seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Elle n'y croyait pas parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais quand elle a ri, l'ange lui a posé la question dans Genèse 18, verset 14. Il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi. Ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et aie la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur. Je t'adore pour ta grandeur. Je t'adore parce que tu es omniprésent. Tu es charmant. Tu es partout. Tu vois tout. Tu ne changes pas. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Sabaoth. Tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison, partout où tu vas. Je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis. Tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus. Mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite, garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer.
cancer. Alléluia. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. Regardez que tu vas mourir, qui n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui couvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler. Mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a sorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Shalom. Moi aussi, je suis une chrétienne vivant en RDC Congo et qui suis Kanguka très régulièrement. Et c'est depuis 3 ans que je suis Kanguka. C'est ma mère qui m'avait intéressée et puis j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre Kanguka. En fait, on m'avait trouvé avec un problème il y a 3 ans, un problème de foie et problème des reins. Alors c'est ainsi que j'avais très mal, je souffrais tellement et on m'avait donné beaucoup de régimes, on m'avait interdit quelques aliments, on m'avait demandé vraiment beaucoup de choses à faire et c'est ainsi que je vivais. Depuis 3 ans, j'ai ces problèmes. Alors je continue toujours à écouter Kanguka, je priais, je ne perdais pas espoir. C'est ainsi qu'un jour, le serviteur de Dieu Christ, il priait, il a dit que je vois une personne qui a un problème de foie. Et puis à la fin, il a dit aussi qu'il y avait une personne qui a encore un problème de rein gauche. J'ai dit que j'ai saisi la parole. J'ai dit Seigneur, visite-moi aussi. Seigneur, aide-moi, j'ai confiance en toi. C'est ainsi que après la prière, j'ai commencé à avoir beaucoup de crachats dans la bouche. Beaucoup de crachats, beaucoup de salive. Alors, après une semaine, je suis partie encore à l'hôpital pour faire le contrôle comme je le fais souvent. Le docteur était vraiment très étonné. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que tu viens sur contrôle, on trouve seulement qu'il y a toujours ce problème. Mais aujourd'hui, on trouve que tout va bien. Tu n'as plus ce problème de foie, tu n'as plus ce problème de rein. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il dit,
qu'est-ce que tu as utilisé comme médicament? Je dis rien, je n'ai rien fait, mais sauf que je priais. Donc c'est Jésus qui m'a guéri et c'est Dieu qui a permis que je sois guéri. Alors le docteur était aussi content, il a dit ok, madame, bonne chance. C'est ainsi que je remercie toute l'équipe aussi Kanguka, que Dieu vous bénisse, ainsi j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis du Congo-Brazza. Je vais témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. L'Éternel m'a guéri d'une infection urinaire chronique. En tout cas, c'était difficile. Je suis restée avec cette infection urinaire pendant des années. Mais avec la prière de cette émission Kanguka de l'homme de Dieu, et Dieu s'est manifesté avec puissance dans ma vie. J'ai été plusieurs fois aller voir le gynéco pour cette infection urinaire. Dernièrement, c'était le mois de juillet. Le docteur a fait des examens, il a dit que c'est une infection urinaire. On m'a donné un traitement qui a coûté beaucoup d'argent. Et j'ai acheté, et j'ai suivi le traitement, c'était même en perfusion. Et quelques semaines après, la maladie a réapparu. J'étais bouleversée. J'avais déjà fait le contrôle. On avait dit qu'il n'y avait plus rien. Mais quelques temps après, je commençais à sentir la chaleur au niveau de ma partie intime. Les picotements. Quand je pissais, j'avais toujours des douleurs. Malgré le traitement que j'avais pris, c'est comme si je n'avais rien pris. C'était encore plus grave. J'ai dit, Seigneur, je veux me confier en tes saintes divines mains parce que je sais que c'est toi qui guéris. Et quand tu guéris pour toujours. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Les samedis, je priais. Et entre-temps, j'ai résolu de faire les prières de 4 heures. Je priais. Et là où l'homme de Dieu disait, il y a une dame qui a une infection urinaire, reçoit la guérison. Et je recevais la guérison au nom de Jésus. Je recevais la guérison. Ça, c'était le samedi soir. Aux environs de 3 heures, le ventre commençait à me faire mal. Et c'est la diarrhée. Je suis allée dans les toilettes, j'ai fait une diarrhée liquide. Je n'ai jamais fait une diarrhée comme ça. En tout cas, je suis restée pendant longtemps dans les toilettes, jusqu'à 5 heures. Après, je suis allée me laver, je me suis endormie. Le lendemain, dimanche, comme je partais travailler, arrivé au boulot là-bas, c'était catastrophique. J'ai continué à faire la diarrhée jusqu'à ce que j'ai fini de travailler. Je suis venue à la maison et quelques temps après, la diarrhée s'est arrêtée. Et quand la diarrhée s'est arrêtée, quelques heures après, je n'avais plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, là, en tout cas, je n'ai pris aucun médicament. L'infection urinaire a disparu. Ce que je ressentais comme chaleur au niveau de ma partie intime, je ne le ressens plus. Et il y a une dame aussi qui avait témoigné qu'elle priait pour l'infection urinaire. Elle demandait à Dieu de changer son utérus, de placer un nouveau utérus. Et dans le songe, on lui avait montré un nouveau utérus qu'on avait placé dans son appareil génital. En tout cas, j'avais saisi ce témoignage-là. Tout le temps, j'ai demandé à Dieu, si tu as fait pour cette femme, tu peux le faire pour moi. Et c'est ce qui a été fait pour moi. C'est pour cela que je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'homme de Dieu, que Dieu continue à agir dans sa vie et dans la vie de tous ses collaborateurs. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir les auditeurs de Kanguka. Je voulais témoigner ce soir pour les bienfaits que Dieu m'a fait. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bienfait de mon époux. Lui n'aimait pas beaucoup écouter. Moi, c'est la musique de Kanguka que j'aimais beaucoup. Quand après les témoignages, la musique qui vient, ça me plaisait. Donc chaque fois, il l'embêtait. Faut mettre Kanguka. Il ne voulait pas accepter. Donc un jour, j'ai dit aux enfants de télécharger pour moi. En tout cas, Kanguka m'a guéri de mal de dos, de saignement de dents, de ballonnement de ventre, m'a guéri de beaucoup de choses. Je n'ai pas eu trop de manifestations, les bâillements, en tout cas, donc vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Voici mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je suis là pour témoigner le merveille de mon Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon et j'écoute Kanguka depuis l'année 2021 et depuis 2021, Dieu ne cesse d'opérer dans ma vie. Je ne peux jamais
sorti de là, c'était la peur. Malgré le fait que je priais, malgré le fait que j'écoutais Kongoka, je n'arrivais pas à me sortir de là, c'est-à-dire les angoisses. À chaque fois que je me mets à écouter Kongoka, je n'arrivais pas à fermer mes yeux parce que j'avais toujours cette peur-là en moi. Je ne comprenais pas où sortait cette peur. Et même quand je suis dans la maison, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dort avec moi, je ne peux pas dormir. J'avais toujours peur. Même quand mon conjoint il travaille la nuit, quand il va au travail, je suis obligée de faire toute la nuit sans dormir. J'attends 6 heures pour dormir. Jusqu'à ce que je fais perdre mon conjoint le travail parce que, vu que je n'arrivais pas à dormir, il m'a dit, même si le téléphone est interdit au travail, ce qu'on va faire, je vais aller au travail avec mon téléphone et puis je vais t'appeler et ça va passer. Quand tu vas entendre des bruits, tu vas pouvoir dormir. Et ce jour-là, il a perdu le travail parce que on l'a enlevé du travail vu que le téléphone, les règles, c'était qu'ils ne doivent pas emmener le téléphone dans leur bureau. Et mon conjoint a perdu le travail. À ce net moment, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. Il fallait impérativement que je me sorte de là parce que ça me détruisait. Alors je me suis dit, j'écoute Kongoka. Tous les jours, les autres témoignent. Il faudrait que je me sorte de là afin que je témoigne aussi les merveilles de mon Dieu parce que je crois en ce Dieu. Et si ce Dieu il est au-dessus de toutes choses, c'est qu'il peut me sortir de là. Alors un samedi, je me suis mise là et j'ai dit, c'est assez. Je vais me sortir de là. Ah oui. Et c'est ce jour-là que Dieu a intervenu dans ma vie. J'ai commencé à manifester les bruits comme des chiens, des serpents. J'ai commencé à écarter mes pieds comme quelqu'un qui veut accoucher. J'ai commencé à me tirer les cheveux. Vraiment des choses, je vomissais. Je n'ai rien compris en fait. Et depuis ce jour, je dis bien depuis lors, je dors mais tranquillement dans ma maison. Je n'ai plus besoin que mon conjoint soit en ligne avec moi, bien quelqu'un vienne dormir avec moi pour que je puisse dormir. Je n'ai plus des angoisses. Je n'ai plus la peur. Je dors mais tranquillement chez moi. Donc je suis là pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie par le canal de Kongoka. Kongoka, il y a Dieu dedans. Et je viens encore bénir ce Dieu qui a fait de moi une femme de prière. Parce qu'avant, je n'avais pas une vie de prière. Mais à travers Kongoka, aujourd'hui j'ai une vie de prière. Aujourd'hui je me lève à 5 heures, seul malgré la fatigue que je peux avoir. 5 heures, 4 heures, je suis debout pour prier. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vais donner un témoignage incroyable et vrai. J'ai souffert la nuit. Toutes mes côtes me faisaient mal. Tu s'est promené dans mon corps. Je ne sais pas. J'ai dit, j'ai quoi? Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas dormir. Tout me fait mal. Donc je me suis levé. Puis j'ai pris mon portable. Puis j'ai mis la prière de Kongoka de Douala. Et puis j'ai sauvé. Je vous dis, il y a Dieu dans Kongoka. Allez là. Je ne me suis pas encore levé sur mon lit. Il faut que je témoigne. La douleur qui était là, tout est cessé. Après ça, j'ai dormi. Et quand j'ai prié, il y avait les crachats gouillants qui sortaient. Après ça, j'ai mis Kongoka même. J'ai écouté, j'ai dormi pour laisser portable là-bas et puis ça continue. Donc vraiment, j'ai vu ma guérison. Il faut que je témoigne. Je ne peux même pas laisser ça. Il faut que je témoigne. Vraiment, peuple de Dieu, je ne crois pas là. Croyez, il y a Dieu dans Kongoka. Il y a Dieu dans Kongoka. Je suis guéri et je suis content. Et vraiment, je donne mon témoignage. Shalom. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant à Manco. Je viens donner un témoignage de ma vie. Ce que Dieu fait dans ma vie, mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Je viens témoigner pour un esprit de jalousie qui me hantait la vie. Depuis, ça m'énervait, ça me faisait mal. Parce que c'est que ça n'adhérait pas à Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai tout fait. Jusqu'au jour où j'ai connu Kongoka. Grâce à Kongoka, ma vie était pleine de murmures à l'intérieur de moi.
C'est-à-dire, mes frères et sœurs étaient le genre de personnes que la jalousie habitait dans moi. Le genre de jalousie, qu'est-ce que je peux dire? Le genre où, vous voyez, si quelqu'un apporte sa joie, je ne la partageais pas profondément. Je faisais seulement une façade, mais profondément, je ne la partageais pas. Mes frères et sœurs, ça me dérangeait. Parce que je savais que ça n'était pas Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec ce genre. Et qu'au moment où j'ai mis ça en prière avec l'homme de Dieu, Christ, un jour je mets une prière des années passées. Je suis en train de prier. Je prie, je mets ça dans mon sujet de prière. Je prie. L'homme de Dieu prie, il prie ensemble avec lui. Quand la prière finit, et il y a une dame après la prière qui va vomir. Mes frères et sœurs, je me suis levé et j'ai essuyé mes genoux. Au moment où je quitte du salon pour sortir, je ressens une sensation de vomir auquel je porte mes pieds. Je pars aux toilettes, mes bien-aimés, j'ai vomi. Sinon je dis, l'homme de Dieu a parlé. Seigneur, je ne sais pas de quoi tu m'as délivré. Je te dis merci. Je te rends grâce encore, je te dis merci. Et je suis sorti. Quelque temps plus tard, je constate que cet esprit n'existe plus dans moi. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Je bénis sa famille. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon sans lui. Nous ne sommes rien. Oh Dieu, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise. Je rentre précisément au Cameroun. Je viens rendre grâce pour tous les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kangoka à travers ma petite soeur. C'est elle qui m'envoie toujours les audios. Je me suis dit, pourquoi ne pas télécharger cette application moi-même? J'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre ça chaque jour. Où je me suis réveillée à 5 heures. J'ai téléchargé la prédication. J'ai commencé à suivre. Je suis partie dans les archives où j'avais déjà téléchargé la prière du 24 juin. J'ai remis cette prière, j'ai commencé à suivre. Quand l'heure de la prière a commencé, je suis descendue de mon lit, je me suis mise à genoux, j'ai dit Seigneur, ce corps est ton temps. Ce beau corps que toi-même tu m'as donné, ce corps est ton temps. Ce corps n'est pas pour les mauvais esprits. L'ennemi qui vit en moi ne doit pas chanter victoire. L'ennemi qui vit en moi, Seigneur, ne doit pas dire que son âme est satisfaite, son nez a vu qu'il a réussi sa mission dans ce corps que toi-même tu m'as donné. Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi de cet esprit rebelle, de tout ce qu'il a pu mettre sur moi. Je t'en supplie. J'ai commencé à prier avec le pasteur, j'ai prié. Où j'ai commencé à vomir, je voulais tomber. C'est comme si quelqu'un me retenait par la tête. Je vomissais parce que j'avais placé un seau devant moi où j'étais en train de vomir. Je vomissais. La prière finie, j'ai remis la prière. J'ai commencé à frotter mon ventre, frotter. Je frotte, j'arrache, je jette, je frotte, j'arrache. J'enfonce mes mains dans mes fesses. J'enfonce, j'arrache avec la force, je jette, je ne sais pas ce que j'arrachais. Je pas au niveau du cou, je commence à détacher. J'ouvre mes oreilles comme ça, là, j'ouvre les oreilles. Je frotte mes yeux comme ça, je pas au niveau des pieds, je gratte la planche de mes pieds. Je tape les pieds, je détache le truc au niveau de mes deux pieds. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Merci de m'avoir délivré. Merci Seigneur pour cette grande délivrance que tu as opérée en moi. Il m'a délivré du poison de nuit où dans la prière d'un samedi je vomissais du sang. Le Seigneur m'a fait grâce. Merci de m'avoir délivré des esprits de marée de nuit qui venaient me hanter dans mon sommeil. Je remercie le pasteur, cet homme de Dieu que toi-même tu as mis sur notre chemin. Seigneur, je t'en supplie, bénis cet homme de Dieu.
Couvre-le dans ton précieux sang. Couvre toute son équipe dans ton précieux sang, Seigneur, je t'en supplie. Sa famille, ses enfants, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, localise ceux qui sont en attente, ceux qui ont déjà perdu tout espoir, toute confiance, Seigneur, je t'en supplie, de les localiser. Shalom, j'ai laissé mon témoignage. Amen. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle des examens, on trouvait que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kangoka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des problèmes pour lesquels je priais avec Kangoka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kangoka en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kangoka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kangoka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments, je suivais le traitement. Et depuis j'ai connu Kangoka depuis octobre avec les enseignements, avec ces témoignages de samedi, les prières. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec le témoignage d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. J'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kangoka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est le négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kangoka. Mon témoignage est que, après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kangoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles et je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée
voir le médecin vers qui on m'avait orienté et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kanguka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qui l'utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée de dire Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma soeur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu le bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma soeur qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament.
Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non, ma guérison a été petit à petit, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration, aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyé dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments de verre que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les thérapies praticiens qui ont écrasé des médicaments. Ils ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Je me reprend encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris Kanguka du 3 septembre. J'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier le de l'émission et j'ai commencé à rôter, les bails. J'ai fait sortir crachat, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis la émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à... Je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu. Mais quand même, tout le mois de septembre, là, les 1 mois de mois de septembre, là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, les paupières qui bougeaient. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise.
vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soigné le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais une petite toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un troisième médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la troisième fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma soeur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi, j'ai dit c'est moi. J'ai commencé à pleurer, je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées, j'ai commencé à vomir. Vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je vous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka.
Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur, vraiment à la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec un coca, beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancestraux. Il m'a délivré de mes ancestraux. Plus jeune, j'étais beaucoup relatif. Mon papa il allait jusqu'à voir les gangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, il m'a visité. L'espoir au Christ a dit pour que soit libéré de mes ancestraux. J'ai senti une manifestation. Je sentais que mon corps, c'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mes mains n'arrivaient plus. L'auditeur, moi, ne voulait pas que je répète la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. La deuxième c'est ok. Je pars, je te laisse, je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir des larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement. C'est Dieu. Je me dis, Christ et sa famille, les membres de Kanguka, soyez bénis. Je n'ai pas la retenir des larmes. Parce que Dieu demeure fidèle. Il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Au verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables
femmes qui vont être guéries. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps sont remplis de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison. Tout le corps, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple venu de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale, tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du
dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui souffrent de la constipation. Ça fait des semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis Togolais. Je viens sur ce plateau pour dire merci de tout ce que Dieu a fait pour moi à travers son serviteur Chris. Effectivement, je suis quelqu'un qui a mal partout. J'ai mal partout. J'ai été dans les hôpitaux plusieurs fois depuis plus de 10 années. Et à tout moment que je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais je suis toujours dans la douleur. J'étais encore reparti pour faire effectivement un bilan. J'ai fait le bilan pour voir exactement quel est le problème de ma santé. Et après le bilan, le résultat est sorti que j'avais l'hépatite B. Mais d'une manière à autre, je suis guéri de l'hépatite B. Dans moi-même, je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Donc, je viens ici pour dire ma gratitude au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Parfois, nous avons des problèmes, nous traversons des problèmes et on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Mais, tout part, Dieu est en train de faire d'autres choses sur nous, mais on ne le sait pas. Vraiment, si je n'étais pas parti faire le bilan, je ne le saurais jamais que j'avais l'hépatite B et que je suis guéri sans traitement. Mon Dieu m'a traité tant que je ne savais pas. Donc je viens dire merci à tous les collaborateurs de Kanguka et tous les auditeurs de Kanguka. Merci et merci à l'homme de Dieu, sa famille et tout son groupe. Merci à tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une sœur tchadienne vivant en France. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, mon médecin traitant m'a demandé de faire un bilan de santé et donc je suis partie au laboratoire pour le prélèvement. Ce jour-là, quand le laborantin prélevait mon sang, je disais, Seigneur, ce n'est pas mon sang qu'on est en train de prélever en ce moment, mais c'est le sang de Jésus, le sang sans maladie, le sang sans tache. Et c'est comme ça que j'ai prié quand il prélevait mon sang. 2 jours plus tard, j'ai retiré les résultats et j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant. Ce jour-là fut un grand jour dans ma vie. Quand je me suis rendue à l'hôpital, j'ai donné les résultats à mon médecin. Elle a vu les résultats et elle m'a dit, waouh, madame, vous êtes guérie de votre hépatite B. J'ai dit, quoi, docteur? Je n'ai jamais souffert de hépatite B. Elle me dit, si, vous avez souffert de ça. Je vois les traces dans votre sang, vous avez souffert de ça. Et maintenant, vous êtes guérie. Je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi à travers Kanguka. Depuis que je suis Kanguka, je bâille. Mes larmes coulent.
tous. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations et dans toutes les prières, quand le pasteur prie, toi qui es malade, toi qui as mal au dos, toi qui as l'hépatite, toi qui as le sida, moi je recevais seulement, je dis Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a localisé. Il ne m'a pas oublié. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je n'ai jamais pensé que je marchais, je traînais avec cette maladie dans mon corps. Dieu s'est levé et il a agi. Il a agi dans le silence et moi je viens publiquement lui rendre grâce. Seigneur, bénis Christ, bénis cette famille, bénis son entourage, bénis tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens ici déposer mon témoignage. Si je veux en parler, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais déposer 2 témoignages, les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance qui savait que je n'allais pas bien. Un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle m'a dit il faut télécharger Kanguka. J'ai demandé ce que c'est que Kanguka. Elle m'a dit c'est une émission de prière et les enseignements. J'ai dit ok. Je me suis directement intéressé. J'ai téléchargé Kanguka et dès lors, Kanguka est devenu mon quotidien. Je suis Kanguka le matin, le soir, à midi, à toute heure. Je suis Kanguka. Voici mon premier témoignage. Il y a de cela 6 ans, un matin, à mon réveil, j'ai une forte douleur à mon bras droit. Ça faisait tellement mal que je n'ai pas pu supporter. Je me suis rendu à l'hôpital. J'ai rencontré le médecin qui m'a prescrit la radio. Je suis allé, on a fait la radio. Et quand je suis retourné prendre les résultats, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Je ne comprenais pas parce que la douleur était tellement forte et intense. J'avais tellement mal au bras. Et puis il m'a dit qu'il ne pouvait rien me prescrire parce que il ne connaissait pas la cause de la douleur. J'ai supporté. 1 semaine après, je suis retourné encore dans un autre hôpital. J'ai rencontré encore un autre médecin qui m'a prescrit la radio. Parce que je n'avais pas fait part au médecin que j'avais déjà fait la radio. Il a pressé la radio, je suis allé faire. Et les résultats sont sortis encore négatifs. Il n'y avait rien, il ne trouvait rien. Pourtant, je souffrais tellement avec mon bras. Tellement. Chaque jour, c'était la même douleur. Moi qui aimais tellement faire le sport en tournant la corde, je ne pouvais plus tourner la corde. Je ne pouvais non plus conduire. Quand je touchais le volant du véhicule, la nuit tombée, je ne pouvais pas dormir. J'avais tellement mal. Ce mal a duré 6 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait 4 radios et tout était négatif. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de Kanguka. À chaque fois quand je priais avec Kanguka, je mettais la main sur mon bras droit. J'avais une forte chaleur. C'était une forte chaleur, très forte chaleur. Le bras chauffait comme si on avait allumé le feu. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, et je transpirais. Des grosses gouttes de sueur, je transpirais tellement. Chaque fois, c'était la même chose. Quand l'homme de Dieu disait, celui qui a mal au bras gauche, qui met la main, moi je disais, eh mon Dieu, bras gauche ou droite, c'est la même chose. Je reçois au nom de Jésus. Chaque fois, c'était la même chose. Je recevais. La nuit du 5 au 6 juin, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je sortais les boules de moustique noires de mon bras droit et gauche. Je jetais dans le feu. C'était tellement beaucoup. Je n'arrivais même pas à les retirer. Rapidement, quand je retirais avant d'arriver dans le feu, ça se dispersait sur moi. J'ai tellement sorti les boules dans mon bras que j'étais fatigué. Le matin à mon réveil, j'ai fait part de mon rêve à mon mari. Il m'a dit continue de prier. C'est ta délivrance. Dieu est en train de œuvrer sur toi. Continue de prier. J'ai continué de prier.
En journée de ce jour, en soirée, quand je voulais me coucher, les enfants ont remarqué qu'il y avait les boutons partout sur moi parce que j'ai remarqué que quelque chose me grattait, mais je grattais du dos et je ne pouvais pas voir mon dos. Ce sont les enfants qui m'ont dit, mais maman, tu as les boutons versés partout sur le dos. Et à l'instant qu'elles m'ont dit ça, j'ai remarqué que j'avais aussi ça sur le bras. Et ça démangeait. J'ai dit à mon mari, et ce rêve que j'ai fait, où je sortais les boutons sur mon bras, voici que j'ai les boutons sur le corps, ça démangeait. Ça a duré 1 semaine. Et pendant la semaine, les gens me voyaient et disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as les filets sur le corps. Je savais que Dieu œuvrait sur moi, c'était ma guérison. Je disais, ça va aller, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et 1 semaine après, quand les boutons sont partis, la douleur de mon bras s'est arrêtée. Je n'avais plus mal. J'avais retrouvé la guérison. Aujourd'hui, je peux tout faire avec mon bras. Je peux tout faire avec ce bras. Je refais encore tout ce que je faisais avant avec mon bras. Oh, le Seigneur est merveilleux, gloire à Dieu. Cette douleur a tellement duré. Je souffrais tellement sans savoir la cause de cette douleur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Mon bras est guéri. Au nom de Jésus, mon bras est guéri. Mon deuxième témoignage, il s'agit de ma maman. Depuis mon bas âge, ma maman avait une douleur au dos et aux pieds. Ma maman avait une forte douleur. Elle souffrait avec le mal du dos, le mal des pieds. Quand ma maman s'asseyait, pour qu'elle se lève, il fallait que toute la maison sache qu'elle est en train de se lever. Parce qu'elle criait de douleur, elle pleurait. Et quand j'ai connu Kanguka, quand je priais, je disais toujours à Dieu, je te confie ma maman. Seigneur, ta main qui est si longue qu'elle atteigne ma maman. Que ma maman reçoive sa guérison de dos et de pieds. Seigneur, guéris ma maman de tous ces maux. Chaque fois je priais ainsi, puisque nous sommes pas dans la même ville. Elle avait toujours mal. Chaque fois elle pleurait. J'ai dit, Seigneur, guéris ma maman, guéris ma maman. Et puis pendant les vacances, quand nous on s'est rendus dans la même ville, dans la ville où elle était, j'ai dit à ma maman, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a dit, Dieu peut me guérir parce qu'il est le médecin. C'est lui qui guérit, il peut me guérir. J'ai dit, ok, je vais te faire suivre une émission, Kanguka. J'ai reçu ma guérison grâce à Kanguka. Elle m'a dit, ok, je vais suivre cette émission. Tous les matins, je faisais suivre Kanguka, ma maman. Le soir, à midi, à toute heure, quand elle était disponible, elle suivait Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'elle suivait Kanguka, elle rotait. Je disais à ma fille, votre grand-mère est en train de recevoir sa délivrance. Chaque fois, elle rotait. Et je disais à ma maman, continue de suivre. Tant que nous sommes là, continue seulement de suivre. Et ma maman qui avait déjà fait 20 ans, elle n'avait pas mis quelque chose sur sa tête. Elle ne portait pas le bagage sur sa tête. Un matin, elle appelle sa petite fille de venir l'aider à porter le sac. Quand elle a su lever, elle a senti que sa petite fille ne pouvait pas supporter le poids du sac. C'est comme ça que ma maman pose le sac sur sa tête. Et puis je suis étonnée. Ma maman part. Et le soir quand elle revient, je dis à ma maman, mais maman, c'est toi qui as porté ce sac. Elle me dit, moi-même, je suis étonnée. Le lendemain, je demande à maman, est-ce que tu as bien dormi? Elle me dit, j'ai bien dormi, je n'ai pas eu de problème. Je dis, waouh, Dieu fait des merveilles, il est en train de te soigner. C'est comme ça que maman continuait de suivre Kanguka, Et puis quand les vacances sont terminées, en notre départ, j'ai dit à ma maman, nous sommes en train de partir, mais crois seulement, continue de prier et Dieu fera le reste. Quand nous sommes partis, 4 jours après, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, quoi maman? Elle me dit, mon corps tremble, mes pieds tremblent, je tremble tellement et j'ai même vomi 2 fois. Sa petite fille qui était à ses côtés a pris peur. Elle a acheté les médicaments croyant que c'était un début de palu. Mais ce n'était pas le cas. Maman n'a même pas bu ce médicament. Elle a passé la journée à trembler, la nuit à trembler jusqu'au petit matin. Mais chose étonnante, c'est que quand elle se lève le matin, elle dit elle s'est sentie bien, elle avait une fraîcheur en elle. Elle s'est sentie tellement bien qu'elle s'est dit dans son fond intérieur, mais si c'était le palu, et pourquoi je suis bien comme ça? Pourquoi je suis bien, je me sens bien?
Elle a essayé de faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a vu qu'elle n'avait pas mal au dos. Elle n'avait plus de douleur. Elle a essayé de bouger le pied. Elle n'avait pas de douleur. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle a dit, waouh, je n'ai plus mal. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, maman, Dieu t'a visité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a visité. Maman, tu es guérie. Elle m'a dit, amen. J'ai dit, alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Tu m'as guéri, tu as guéri ma maman. Je te rends gloire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, bénis Christ et toute sa famille. Bénis les intercesseurs de cette émission. Tous ceux-là qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Bénis tous ceux-là qui intercèdent pour nous, Seigneur. Oh mon Dieu, bénis-les abondamment. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Salut frères et sœurs de Kangoka, je suis ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Et mon témoignage est la suivante. Et c'était lors d'une écoute par rapport à la prière du samedi. J'étais en train d'écouter les prières du samedi et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a un problème de dos, qui a une hernie discale. Et c'est comme ça que j'ai dit, oui c'est moi, j'ai mis ma main dessus. Et par la foi, j'ai commencé à prier. J'ai senti quelque chose. Et depuis lors, franchement, j'ai été guérie. J'ai été guérie de ce mal de combien d'années, depuis combien d'années. Et ce mal, je l'ai eu à travers une fausse couche. Une fausse couche, il y a eu le disque de ma colonne qui était penché. On allait faire la radio, c'était penché. Et depuis lors, je ne pouvais pas bien marcher. Ça veut dire que je ne peux pas faire de longue distance. C'est-à-dire quand je m'assois comme ça, c'est difficile pour moi en fait de faire certains mouvements. Donc vraiment c'était vraiment pénible. J'avais peur, je dis, Dieu, est-ce que quand je vais prendre une grossesse, est-ce que ça sera bien? Est-ce que je me pose une question? Et c'est comme ça que Dieu par sa grâce, par l'intermédiaire d'une femme qui est en Europe, qui m'a envoyé Kangoka. En fait les débuts, à vrai dire, je l'avoue, j'avais minimisé ça. Je ne voulais même pas écouter ça. J'ai dit, mon cher, c'est les mêmes choses là. Mais après, par la foi, j'ai pris, j'ai écouté. Et vraiment, depuis ce jour, vraiment, Dieu m'a visité. J'ai été guérie jusqu'aujourd'hui. Et je suis tellement contente. Et que je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et à son serviteur qui jour et nuit prie pour nous, qui intercède pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse au-delà même de vos attentes. Vous et tous les membres de l'émission Kangoka, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je veux témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ma vie et je ne sais pas comment vous partager. Ça fait à peu près 15 ans comme ça, je souffre moins du cœur. Je ne peux rien faire. Même avant de manger comme ça, c'est des problèmes. Même si je veux dormir comme ça, c'est des problèmes. Si je veux fermer mes yeux comme ça, là, ça y est comme je pars en même temps. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Avant même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas même parler comme ça, là, c'est des problèmes. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. À travers les prières, les témoignages, les enseignements, je rends grâce à Dieu. C'est ma petite sœur. C'est elle qui m'envoie l'émission de Kangoka. Tous les jours j'écoute. Je rends grâce à Dieu. Un jour j'ai entendu d'écouter les témoignages. Après les prières, en même temps, j'ai commencé à bailler. Et c'est là-bas Dieu m'a délivré totalement. 15 ans de souffrance. Dieu m'a délivré ça. Mais si j'ai fait les analyses sur les analyses, j'ai fait radio sur radio, ça n'a rien donné. Quand je parle, je fais les analyses, je fais radio, qu'il n'y a rien, mais je souffre. Je retourne encore, je fais les radios, qu'il n'y a rien. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Maintenant je fais tout, je peux tout faire, je dors comme un bébé, je fais tout. Je parle, je peux même crier, je peux même chanter, faire tout.
Merci l'Éternel des armées. Avant, quand je douche comme ça me gratte. Quand je douche avec l'éponge comme ça me gratte. Mais maintenant, je peux doucher. Ça ne me gratte pas. Merci. Merci que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferai tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas. Mais heureusement, ce qui était autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé, et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte, ce n'est pas la main. Ce qui compte, c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça, ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers cette prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques, je proclame la vie, je prie en demandant la protection divine, au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier, je parle à ces démons, je parle à ces esprits, vous n'avez pas le droit de rester, je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu, au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir, tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance, que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année, au nom de Jésus, sois délivré, reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris, le Seigneur veut te libérer, au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est liée, au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance, je demande Seigneur le feu que tu as envoyé quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel, alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Tous ces morts prématurés, que ça cesse au nom de Jésus. L'esprit de mort prématuré sort de cette famille au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille au nom de Jésus. Il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris au nom de Jésus. Un autre enfant qui a des blessures dans la bouche, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau
doigt là-dedans. Tu as mis ton doigt sur là-dedans. Tu en as vu la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia, tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, notre belle est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux. Et la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur le béquille, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a tout prié pour un enfant, soit qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui a de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia, proclamez la victoire au nom de Jésus. Et notre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, je suis une femme ivoirienne. Je réside à Paris. Je prie avec Kanguka depuis décembre 2019. Je viens rendre mon témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. J'avais un problème d'incontinence urinaire très avancé, à tel point que je ne me sens plus à l'aise. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis perturbée parce que je sais que ça va tomber avant que je n'arrive aux toilettes. Je n'arrivais plus à me retenir le jour comme la nuit. Et cela était un problème pour moi. Et comme je prie avec Kanguka, j'avais foi parce que en écoutant les témoignages des autres, je savais qu'un jour, j'allais avoir ma délivrance et ma guérison. Donc, j'ai mis vraiment ma foi, la prière de Kanguka. Je ne manque jamais la prière de Kanguka. Et là, à ma grande surprise, voilà que je vois que maintenant, quand je veux aller aux toilettes, je traîne, je fais tout, ça ne verse pas. Et je sens que j'ai été visité par notre Seigneur, que Jésus-Christ
m'a délivré et guéri. Donc, sans tarder, je viens donner mon témoignage. Parce que dans Kanguka, il y a Dieu vraiment. Le Dieu est vivant. Moi, j'ai reçu ma délivrance d'incontinence urinaire. Je viens rendre mon témoignage pour dire à d'autres personnes de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la guérison. Si moi j'ai eu ma guérison, c'est que tout le monde qui prie avec Kanguka doit avoir sa guérison, sa délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Parce que vous voyez, une femme, dès qu'elle a envie d'aller aux toilettes, aussitôt tout est mouillé, c'est pas confortable pour une femme. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a délivré et guéri. Je remercie Dieu, il est vivant. Et je remercie l'équipe Kanguka, ainsi que toute leur famille. Oh Dieu, je crois en toi. Que l'équipe Kanguka aille de l'avant. Quand tu ne sais pas prier, tu écoutes Kanguka, tu arrives à prier normalement. Donc je dis merci à Dieu. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Africaine vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce pour ma guérison. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. C'était un samedi, Christ priait et il disait qu'il y a une dame qui a un glande thyroïde, qu'elle saisit sa main sur son cou et elle reçoit sa guérison. J'ai crié fortement. J'ai dit c'était moi. Je reçois ma guérison instantanément. Après avoir pris 8 mois de comprimés, je suis partie pour faire les examens. Ils ont pris le sang, ils ont fait tous les examens, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé dans mon sang. Pour me rassurer, on m'a demandé d'aller encore faire l'échographie au cou pour voir s'il y a encore les traces de glande de thyroïde dans mon cou. Le docteur m'a dit qu'il n'y a rien. Je rends grâce à mon Dieu. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu que tu as mis devant nous, Seigneur. Merci pour tout. Et Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Donc je viens pour donner mon témoignage et dire merci à mon bon Dieu. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Et Dieu est passé par Christ pour me guérir de la glande thyroïde. Merci pour tout le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je rends grâce à mon bon Dieu et je remercie Christ, toute sa famille, ses enfants, ses partenaires et toute son équipe et tous ceux qui donnent leur témoignage. À travers leurs témoignages, je me suis guéri de la glande thyroïde. Merci pour la guérison. Merci pour tout. Merci pour le miracle, Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume. Je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien, je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part. Mes copains et moi, on fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rond.